Pascal Elbé, de retour à Beauvais. Merci beaucoup. Il est venu il y a 17 ans ici. 17 ans? Ouais. Wow. Pas une ride. 17 ans. Presque. Il est venu présenter son premier film en tant que réalisateur. C'était Tête de Turc, avec Roche Dissem. Mais 17 ans quand même. Ouais. Premier film, 4e film, La Bonne Étoile. Nous voilà de retour donc à Beauvais. Il revient pour nous présenter son 4e film. Je vous demande d'applaudir très fort Monsieur Pascal Elbé. Merci. Bonjour. Papa, t'as zigouillé des Allemands? Si j'ai zigouillé des Allemands, des centaines. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'attendais à un accueil un petit peu plus chaleureux. T'es parti hier, Jeannot. Hein? T'as déserté. Oh, tout de suite les grands mots. Réponds. Oui, on peut le dire comme ça. C'est quoi un déserteur? C'est rien, mon chéri. C'est une autre façon de faire la guerre. Il y a une dame de la haute, une baronne, qui planque des juifs. Tu verras qu'à la fin de la guerre, c'est encore eux qui vont s'en sortir le mieux. Vous voulez que je vous fasse des faux papiers avec une identité juive? Voilà. La démarche est assez inhabituelle, mais... Après tout. En début d'année, sur les planches au Théâtre Antoine, c'est inconnu à cette adresse. Là, maintenant, en avant-première, c'est La Bonne Étoile. Est-ce que c'est ta façon d'interroger l'histoire? Toujours. On interroge l'histoire parce que pour un scénariste, c'est une période qui est folle. Mais même pour un lecteur, quand on se renseigne sur la période, évidemment, avant d'écrire la Bonne Étoile, j'ai replongé dans l'époque, à travers les témoignages, à travers des récits sur la collaboration, sur la résistance. Et on en apprend encore sur nous-mêmes aujourd'hui. C'est, encore une fois, apprendre de l'histoire nous amène à essayer de ne pas reproduire, pas refaire les mêmes erreurs, même si aujourd'hui j'ai l'impression que ça ne nous sert pas à grand-chose, l'histoire, parce qu'on a essayé parfois de l'invisibiliser, certains pans de cette histoire, qui est sombre, mais en même temps, je trouve que c'est une matière tellement riche qu'il ne faut jamais oublier les gens qui sont sacrifiés pour nous. Et c'est vrai que j'ai découvert un intérêt absolu pour cette période, que ça m'a bouleversé en fait. Comme disait Godard, et c'est pas moi qui le cite, hein, c'est toi dans une interview il y a 3 ans sur la présentation de ton précédent film, c'est un braquage de banque de faire un film. Oui. Comment t'es venue l'idée de ce braquage, la bonne étoile? Une idée, pour un scénariste, on sait pas vraiment, on est en réflexion permanente, mais cette réflexion, elle se nourrit aussi d'une certaine inquiétude, parfois d'une certaine peur aussi, et j'ai senti en France qu'il y avait quelque chose qui se passait, un vent mauvais qui se lève quand même sur l'antisémitisme qui a explosé, et je me suis dit comment répondre à tout ça. Et nous on est des clowns, il faut répondre avec un nez rouge et en racontant une histoire. Et c'est vrai que ce que j'ai aimé, c'est aussi c'est de replonger dans cette période et de m'inspirer de tous mes aînés. Je pensais à la tragicomédie italienne, Dino Risi, Monicelli, et par exemple cette façon toujours qu'ils ont de détourner les clichés ou les idées reçues en les tournant en ridicule. Je me suis dit c'est une bonne façon de répondre à tout ça. Je pense à un film de Monicelli qui était dingue, qui s'appelait La Grande Guerre, qui est l'histoire c'était avec Sordi et Gassman, c'était deux lâches absolus, ils n'avaient pas tellement envie de faire la guerre, et ils veulent déserter tout le temps, évidemment, et je me rappelle de cette scène qui illustre tellement bien la tragicomédie, parce que pour moi c'est un des plus grands films, La Grande Guerre là-dessus, il y avait une foule en liesse qui attend un cortège de soldats qui rentrent du front. Et c'est une ambiance joyeuse, ça y est, on accueille les héros, puis tout doucement, quand la caméra se rapproche du convoi, on voit que les soldats sont tous blessés, ils sont plus beaucoup, et tout d'un coup, à la liesse se substitue un espèce de silence et de chuchotement et de murmure de la foule, et on bascule dans le tragique. C'est comme ça que moi je comprends les choses, c'est comme ça que je comprends aussi l'histoire, c'est quand on me prend par la main, et on me raconte une histoire, entre le tragique, mais aussi le comique, pour essayer de respirer. Aujourd'hui, on a le droit. Alors, on est remonté jusqu'à Tête de Turc, mais je vais remonter encore plus haut, plus loin. 2003, tu es au scénario avec Michel Boujna, et puis il y a Bruno Puzzulu, il y a également Charles Berling,
Et puis, quelqu'un que moi j'aime beaucoup, avec qui j'ai parlé longuement avec Bertrand Tavernier de Philippe Noiret. Et je sais que pour toi, c'est un papa de cinéma. Oui, c'est une famille cinéma. C'est vrai que Philippe Noiret, c'est quelqu'un qui m'a encadré, qui m'a pris par la main, qui m'a adoubé. Et avec lui, j'ai eu la chance, après, de côtoyer de temps en temps Tavernier, Rapneau, Rochefort, Marielle, tous ces gens, finalement, qui pour moi sont les cousins germains de ces acteurs italiens que j'ai aimés, qui m'ont accompagné toute mon enfance. Qui ont tourné avec les Italiens. Voilà. Et c'est vrai que ils avaient cette élégance des gens qui ont vécu les choses graves. Ils avaient l'élégance d'avoir toujours de l'humour et de rendre les choses plus légères. C'est un exemple absolu. Et c'est vrai que j'essaie toujours d'être le digne héritier de ce que ces gens-là m'ont appris. Et avoir toujours l'élégance de se dire, même si parfois l'époque est trouble, même si les temps sont sombres, gardons le sourire, gardons cette forme d'élégance face à l'adversité et faisons... Pour moi, il est très important de divertir le spectateur, sans lui dire quoi penser, pour qui voter, faire trop de messages. Ce qui est bien, c'est quand on vous prend par la main et qu'on vous raconte une histoire. Eux, ils m'ont raconté des belles histoires, qu'aujourd'hui, j'essaye de perpétuer cette tradition, on va dire. On va répéter. Joseph Jovanovic, vous êtes juif? Bah non. Bah si. Si, que t'arrêtes. Quoi? Il est pas juif depuis 2 minutes que tu le persécutes déjà. Et si ça se trouve, ça va nous offrir plein d'opportunités sur la table. Oui, bien sûr, j'avais oublié. Vous êtes un peu spécial pour un... Ah, c'est parce que je l'ai appris récemment. Pas de bol. Ah, tu l'as dit. On a un casting assez merveilleux. On a un idéaliste affamé, magicien, qui est Benoît Poelvoorde. Comment est venu le choix de Benoît ? En fait, quand on écrit ce film, j'ai pensé à la traversée de Paris, à la Grande Vadrouille. On pense d'accord, La vie est belle, et c'est des films qui ont été portés par des clowns magnifiques. Et pour moi, Benoît, c'est le digne héritier d'un Bourvil, et on peut compter sur lui quand on écrit cette partition un peu particulière, un peu mordante, un peu grinçante. On peut compter sur ces gens-là pour déplacer une telle humanité, même si on démarre de très bas avec lui. Quelqu'un d'un peu veule, un peu lâche, d'ignorant surtout, qui fait ce qu'il peut. Il faut le bon ambassadeur pour défendre ça. Et c'est vrai que Benoît Poelvoorde, pour moi, incarne absolument ces anti-héros qui m'ont bercé toute ma jeunesse. Je pense à Bourvil, à Fernandel, évidemment De Funès ou à Chaplin. Il a ça, il a cette singularité et cette humanité en permanence. Donc c'est très malléable. Quand vous êtes scénariste, vous pouvez jouer avec, même si vous n'avez pas d'empathie pour lui au début, vous n'aurez jamais d'antipathie. C'est quelqu'un qui a ce don, ce talent unique. Donc ça, très vite, j'ai pensé à lui. Très vite, je me suis dit, il serait un Chevalin magnifique. Alors son épouse, dans le film, Paulette Chevalin, jouée par Audrey Lamy, qui est magnifique, qui est une vraie femme. D'ailleurs, les femmes comptent beaucoup dans tes films. Et bien sûr, Zabou Bretman, qui joue la baronne. Les femmes comptent beaucoup dans le film, et ont beaucoup compté dans ma vie aussi. Mais les femmes, évidemment, le personnage de Zabou, qui joue cette baronne, c'était une façon de rendre hommage à toutes ces résistantes qui ont participé à la guerre, et qui ont libéré la France aussi, et qu'on a parfois un peu effacé ou invisibilisé. Je pense à Germaine Tillion, à Lucie Aubrac, mais on peut aussi penser à Charlotte Corday. Il y en a eu plein. Et parfois dans le milieu même aristocratique, des gens qui ont beaucoup de courage, qui ont défendu le drapeau et nos valeurs, avec beaucoup de courage évidemment, ils se sont sacrifiés. Donc c'est une façon, c'est le discours, moi j'aime pas tellement fonctionner par discours et par signer des pétitions, des tribunes. C'est pas notre métier. Notre métier, c'est de divertir. Et sinon, et à l'intérieur même de ce divertissement, on peut y inclure parfois des clins d'œil ou des hommages. Je trouve ça intéressant. Moi, quand je vois Zabou, Zabou et toi à l'image, il me vient tout de suite un film d'Alexandre Arcadi. Et ça me... Sur Alimi. Parle. Ouais. Oui. Parce qu'Alexandre Arcadi, c'est aussi quelqu'un qui compte beaucoup dans ta... Oui, bien sûr. C'est des gens qui ont... ce que j'appelle c'était des cinéastes qui étaient, des cinéastes populaires, et puis ça s'est mué à travers le temps sur
sur des cinéastes parfois très impliqués, très inquiets, encore une fois. Tout ça procède d'une grande inquiétude. Nous, notre façon d'y répondre, c'est passer par une histoire, par une fiction. C'est vrai qu'on se souvient des grandes histoires comme le coup de Sirocco, le Grand Pardon. C'est pour moi, qui est à peu près dans les mêmes tranches d'âge, qui ont ces souvenirs de ces très beaux films. Est-ce qu'il y a eu des improvisations de part et d'autre? Parce que bon, Benoît, on sait comment il fonctionne sur un Non, c'est une partition, la tragicomédie, c'est une partition très, très précise. Il faut la tenir, j'allais dire, presque à la lettre. Parce que sinon, on déborde vite. Mais pour autant, parfois, j'aime bien laisser la caméra à la fin d'une prise tournée, parce que parfois, il y a un petit miracle qui se passe, et comme il faut toujours rendre à César, ce qui est à César, je me rappelle, une des seules impros qu'on a gardées dans le film, c'est quand le fils de Chevalin lui demande « C'est quoi un déserteur, papa ?» Et que son père lui répond « C'est rien, mon chéri, c'est une autre façon de faire la guerre. » C'est une impro qui évidemment contient du fond, et qui est sur la forme, elle est très percutante, mais en même temps, elle raconte beaucoup de choses, c'est tellement vrai. Ça, c'est Benoît Poulvord qui était très impliqué. Ce qui est ça qui est merveilleux avec ces gens-là, ils arrivent les mains dans les poches en sifflotant, mais ce petit sifflet, ça raconte quelqu'un qui, au contraire, qui est très impliqué et qui n'est pas du tout dans le dilettantisme, qui cherche à répondre à l'histoire aussi à sa façon, et j'ai eu beaucoup de chance pour ça. Et c'est vrai que même Zabou, mais je trouve que les gens, moi, qui m'ont ému le plus, encore une fois, ce sont les gens à qui on a toujours pu mettre un petit nez rouge et qui sont drôles. Les gens, il faut un grand... Vous savez, pour être un grand comique, il faut être un grand tragédien. Ça, je le pense profondément. Parce que ça veut dire qu'il y a le petit fond en plus. Et ce sont des gens qui incarnent la comédie parce que, au fond, il y a quand même une grande inquiétude de leur part. C'est des gens très sensibles. Effectivement, et justement, la sensibilité se ressent aussi à travers la musique de ce film, La Bonne Étoile. Moi, je retrouve quelques petits accents d'Ennio Morricone. Ah oui, bah oui, parce que d'abord, Ennio Morricone, moi, m'accompagne quasiment chaque jour. Au moins 3 fois par semaine, j'écoute Ennio Morricone, notamment la BO de L'été une fois en Amérique, qui est sublime, sur l'enfance, sur l'innocence. C'est merveilleux ce qu'il a composé. Et Ennio Morricone, pour moi, c'est, encore une fois, c'est la tradition de la comédie italienne. Cette comédie qui a filmé les petits travers de l'après-guerre, les emmerdements, la misère, mais à travers vus par les petites gens. Ils ont toujours les gens ordinaires. Et ça, cette comédie, elle est immensément populaire parce qu'elle parle des gens ordinaires. Et eux, et Ennio Morricone, il a cette façon de mettre ce sentiment-là en musique. C'était Sergio Leone, un autre Ital, qui avait dit la musique, c'est l'âme des personnages. Et il fallait trouver, nous, quand on a fait la musique, cet équilibre, c'est compliqué, mais de la tragicomédie. Si on était trop dans la comédie, on en faisait un film trop léger, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Trop dans le drame, on était trop dans un film de genre qui n'était pas non plus son identité. Donc il a fallu travailler à la façon comme le savait le faire Ennio Morricone, cette espèce de petite musique populaire, ces espèces de petites ritournelles qui vous promenaient d'un... Elle se pose comme ça, sans y prêter garde, mais finalement, elle reste. C'est ça. Bon, c'était des génies. Ça, c'est mon grand regret, de ne pas avoir vu Ennio Morricone en concert. Mais merci d'être là aussi nombreux, une journée comme aujourd'hui, en début de journée. Du fond du cœur, je vous remercie d'être aussi nombreux et d'être aussi curieux. Merci à vous. Voilà. Là, on a entendu. Vous livrez au cours de ces avant-premières, comme aujourd'hui au CGR de Beauvais, votre dernier bébé. Quelle est pour vous l'importance et l'émotion qui se dégage de ces présentations au public? C'est tout. Pour moi, c'est tout. C'est la seule façon que je sais si j'ai bien travaillé ou pas. C'est quand on va à la rencontre du public. C'est le seul retour sur investissement qui m'importe. Les critiques, ça vous conforte, ça vous rassure. Au contraire, ça vous blesse. Le public, c'est la vérité absolue, ultime. Je vois pas ça du tout. Et on fait une grosse tournée à travers la France. Je vois pas ça comme une tournée de promotion. C'est pas de la promo. C'est de la rencontre. Et quand vous faites ce métier, parfois vous êtes coupé. Et d'aller trouver le public et de faire après même des présentations, mais le débat avec le public quand vous avez enfin ces gens-là qui ont partagé cette émotion et que vous les avez devant vous, c'est là où vous réalisez que vous faites un métier parfois difficile, mais très précieux, très privilégié, parce que ces rencontres-là, parfois, c'est très émouvant, ça peut être bouleversant. Moi, j'ai eu des témoignages de gens très émus après le film qui m'ont dit aussi, ce qui revient souvent, c'est que le film leur fait du bien. Rendez compte,
C'est comme si j'étais un médecin de campagne et que j'arrivais un peu partout en France. Et ce petit film-là fait du bien, il ne m'appartient plus. Hein. Il appartient vraiment aux spectateurs. Et j'en suis un des acteurs, j'allais dire. Mais maintenant, c'est eux les ambassadeurs. Et ça, c'est très bouleversant. C'est comme si, à répétition dans les différentes villes, je donnais ce bébé, je lui dis prenez soin de lui. C'est fou, hein. Et il faut l'accepter. Et... Oui, parce que c'est pas non plus évident de donner son bébé, quoi. Non, mais ce que j'ai entendu dans chaque salle, dans chaque ville, je l'ai donné, je le donnais les yeux fermés parce que ça m'a conforté, ça m'a rassuré. Et encore une fois, j'ai vu des gens bouleversés, émus, mais aussi qui m'ont dit ça nous a fait tellement de bien d'avoir souri ou rigolé par moments. Alors on donne son bébé à ces gens-là, mais alors les yeux fermés. Et puis j'ai vu qu'on était globalement tous en phase avec cette réflexion d'aujourd'hui. Quelle émotion vous aimeriez que le public, justement, emporte en sortant de la salle? Si j'étais un peu ronflant, je vous dirais que c'est qu'on a accompli ce travail ou ce devoir de mémoire et que j'ai entendu des jeunes nous dire que ça les avait aussi beaucoup touchés parce qu'ils se sont projetés. Ils se sont dit comment nous aurions réagi si on avait été en pleine guerre, si notre jeunesse avait été balayée en pleine guerre. Et le fait qu'ils se posent la question, c'est le début de réflexion, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'on a fait notre travail de passeur, de transmission, c'est qu'on a su raconter notre histoire. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup pour cet entretien au micro de Cinématique sans toc, l'émission cinéma de Radio Mercure. On rappelle, le film est distribué par UGC Distribution. La Bonne Étoile sort le 12 novembre au CGR de Beauvais et partout en France. Et partout en France. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne projection. J'espère que vous passerez un bon moment et que voilà, cette promenade va vous plaire. Je remercie le cinéma parce que vous m'avez fait une belle salle aujourd'hui et j'allais vous dire à très bientôt. Voilà, merci à vous tous. Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. J'ai apporté le déshonneur et la honte à ma famille. C'est de qui exactement? Halt! Empire! Fuyez! Partez! Tu crois en Dieu? Un petit peu moins depuis que je suis juif. Mon père, vous êtes encore là? Si tu veux vraiment qu'on y croit, va falloir là, ça. Oui.